On se retrouve dans cette nouvelle vidéo terrain, une immersion donc sur non pas un mais deux projets de Philippe et Béatrice. Vous l'avez vu dans le titre, on était censé faire un projet, on se retrouve à en faire 3 en 6 mois seulement. Un parcours très inspirant de Philippe qui est directeur commercial et Béatrice qui est entrepreneuse. Philippe avait déjà fait un premier projet avec nous plus petit. Ici on a voulu passer sur quelque chose de plus grand et c'est le cas puisque au lieu d'en faire un, on en fait donc beaucoup plus que ça. On a malheureusement pu tourner que sur 2 de ces immeubles, la journée n'était pas assez longue et vous allez le voir dans cette vidéo, c'est très intéressant puisque dans la forme les bâtiments sont très similaires, pourtant dans les optimisations tout est différent et le cash flow des deux bâtiments n'a absolument rien à voir l'un avec l'autre. À la fin, ces deux projets rapporteront quand même une belle somme, un joli cash flow et je vous laisse découvrir ça tout de suite dans l'immersion qu'on a fait avec eux. J'ai pas l'impression qu'on est en immersion, j'ai l'impression qu'on fait de l'urbex. Oh, la peur que j'ai. Ça y est, il est 13h15 du coup, je vais partir donc sur l'immersion de Philippe et Béatrice. Philippe et Béatrice, je vous en ai pas parlé ce matin. On est donc sur une chef d'entreprise et un directeur commercial. Philippe et Béatrice, ils sont du côté de Lyon. Ils ont assez peu de temps et aujourd'hui, ce qui va être fort, un peu comme l'immersion de Jérôme et Séverine qu'on avait fait il y a quelques semaines, c'est qu'en suivant la méthode, ils n'ont pas trouvé un, non pas deux, mais 3 immeubles de rapport. On va commencer par le premier, on va essayer de s'arrêter justement sur les 2 autres. L'objectif pour eux, c'est de tout faire financer en même temps. Ils en ont plutôt peut-être la possibilité. Il va falloir aussi qu'on repose justement les chiffres. L'objectif c'est simple, c'est d'aller sur place, on va tout optimiser ensemble, s'assurer qu'aucune erreur n'a été faite et que le projet n'est pas risqué, qu'il ne se mette pas en danger financièrement. Ensuite on va l'optimiser pour en tirer le meilleur rendement possible et on ira ensuite poser les chiffres, tout simplement reposer les chiffres de l'exploitation, du mode d'exploitation qu'ils vont choisir. A priori quelque chose d'un petit peu hybride, on verra ça ensemble. On va aussi discuter justement du financement, comment est-ce qu'ils vont structurer les projets pour pouvoir les faire financer. Est-ce qu'on les fait tous en même temps? Est-ce qu'on en fait certains en décalé? Est-ce que certains se montent avec des sociétés ou pas? Ça va être un grand sujet de discussion. Je pense qu'on aura déjà fait le tour de pas mal d'éléments. On va aussi discuter de l'après, comment enchaîner parce qu'aujourd'hui, Philippe et Béatrice sont déjà investisseurs. Donc ils ont déjà des colocations, des studios, du patrimoine qui a été amorti. Là, on passe un peu à la vitesse supérieure et malgré le peu de temps qu'ils ont, ils accélèrent assez fort du coup avec ces 3 immeubles. Donc qu'est-ce qu'ils font après? C'est quoi l'idée? Je pense avoir une petite idée en tout cas sur peut-être Philippe qui aurait envie de passer à plein temps sur cette activité d'investisseur. Mais on va faire le point justement sur les prochaines années, essayer de dessiner un plan, quelque chose de concret pour passer à la suite. Et du coup, c'est parti. J'ai le pantalon de chantier, j'ai le mètre au laser, la lampe torche, j'ai tout. Il est 13h25 du coup et on est parti. Donc là, on est sur une partie de la ville qui est quand même plutôt résidentielle. On est à 5 minutes du centre-ville, c'est ça, qui est plutôt sur la gauche. Oui, donc on est vraiment juste à côté du centre-ville, mais en résidentiel. Je suis sous le charme de Vichy, c'est très sympa. Hein. Très sympa. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à Londres. Dans le, je sais pas, l'alignement des arbres, les façades colorées, etc. J'ai l'impression d'être à Londres. Toutes les façades sont faites, etc. Ils ont réussi à conserver le charme de l'ancienne, je trouve. C'est ça qui est de bien, c'est que avec mon métier, je découvre des secteurs. Je vais racheter tout Vichy avec toi finalement, Philippe. Tu vois, toutes les petites décorations ronds, etc. C'est hyper fin. On dirait presque un truc de Gaudi à Barcelone là. Vous avez pas vu les? Tu vois, ça fait très... Et alors là, t'achètes ça, je peux te dire que le moindre coup de peinture, il faut faire 14 dossiers. Non mais c'est vrai que c'est marrant comme ville, c'est un peu en décalage avec ce qu'on a l'habitude de faire. C'est celle-là. Ah là, c'est bon. Donc ça, c'est la façade du coup du 2e immeuble. Et du coup, la bonne clé, elle est où? Elle est chez moi. Et chez toi, c'est à? L'agence a pas un double? Non, l'agence elle est à 1 heure. Oh, l'agence est à 1 heure. Tu peux pas essayer de passer par derrière? Mais ça va être fermé. Bah je crois pas, non. Les volets Je crois qu'il y en a un sont qui ferme pas trop. Bah, ça s'essaye. Peut-être pas un jardin. Comment on fait? C'est accessible par Eh la ben, on va voir. On commence par l'entrée, toujours par le début. Je vous laisse me faire le tour. Premier tour, moi je ne dis rien. Je prends des notes et j'observe. Faites comme si c'était pas là, c'est juste pour le récap. Ok, rez-de-chaussée, donc ici on entre. La porte, on commence par la porte. Non, je crois pas. La même couleur, les mêmes fers, il faut tout garder. Porte d'entrée, on ne touche à rien. Ça c'est 100% ok. Alors par contre, si on fait 2 appartements, il faudra 2 boîtes aux lettres. Celle-ci, du coup, récupère le courrier de tout le monde et se le dispatche, ce qui, je pense, est peut-être le plus simple. Soit les boîtes aux lettres, vous pouvez les mettre en intérieur, du coup. Si vous avez un espace commun, vous les mettez sur le mur ici, tout simplement. Mais Comment ils rentrent exactement, il faut changer la serrure. C'est des serrures qu'on appelle PTT. C'est des serrures pour les postiers qui coûtent étonnamment cher. C'est 500 € la serrure, quand même. Ouais. C'est super cher. Donc j'aurais une cuisine là, et puis je vais d'avoir une salle d'eau et toilette aussi dedans. C'est Studio.
C'est un peu mieux. Pour l'instant, on fait l'idée, l'optimisation, on la fera après, il n'y a pas de souci. Hein. Et la simplicité, c'est puisque vous avez l'intégralité du bâtiment, tout ce qui est arrivée, évacuation, c'est super simple. Bah, la hauteur sur le plafond, 3... Ouais, j'ai de la marge. Hein. 3... Ouais. Ok. Parce que tu vois, l'humidité qui est localisée là, Ouais. je la comprends par rapport à ça. C'est juste ça. Bah, c'est ancienne cheminée derrière, donc peut-être. Bon, rien de dramatique, mais voilà. La cuisine est là, donc on voulait ouvrir là pour faire salon, cuisine. Le bâtiment a été construit en quelle année? On est sur 1900. 29. Et on se demande là justement si on a la possibilité de le casser la cloison. Où est-ce qu'il faut Ça, c'est à voir. C'est vrai que dans les bâtiments anciens, ici à Vichy, vous êtes moins concernés que nous sur le Pays Basque, par exemple. Je crois que vous n'avez pas de sol argileux ici. Il faudra qu'on reprenne le DPE. Si. Parce que les encadrements de porte n'ont pas bougé, tu vois, tout est très droit. Tu vois que le bâtiment n'a pas bougé, tout est ok. Et si je dis ça, c'est parce que, oui, souvent j'essaye de conserver quand même le plus possible l'existant. Parce que tu as, avec le temps, des murs qui deviennent semi-porteurs, tu peux avoir de la pression qui vient s'appuyer dessus. Ça n'a pas l'air d'être le cas. La fameuse fenêtre sur mesure a changé, ouais. Tout à fait. C'est marrant, ils ont changé les faciles. Ils vous ont laissé la. Ils vous ont laissé la plus chère, ouais, c'est ça. Ici, donc il faut qu'on isole tous les murs qui donnent sur la cage d'escalier par l'intérieur, phoniquement. Bon, ce sera majoritairement celui-ci, quoi. Ici, donc on va doubler, on va perdre 5 cm, mais c'est ok. Placo phonique et isolation. Là, on n'a rien de très spécifique. Bah, ici, il faut remplacer donc par une porte d'entrée. Donc là, on a tous les doublages par l'intérieur. On a dépose des radiateurs. Donc ça, c'est dans l'ensemble. D'ailleurs, les radiateurs en fonte, pareil, hein, ça vaut très cher. Ah oui, parce que vous les modifiez. Alors, si vous faites 2 appartements séparés, il faut voir avec le plombier dans quelle mesure c'est possible. Parce qu'il y a 2 systèmes de chauffage. Il y a ceux qui sont indépendants et ceux qui fonctionnent en circuit. L'eau passe dans un radiateur, puis dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Donc si j'ai un système en circuit, ce qui est quand même assez commun parce que ça fait faire des économies au moment de la pause, ça veut dire que je peux pas juste enlever le radiateur à ce niveau-là. Il faut modifier tout le réseau, etc. C'est pas impossible, mais il faut que le plombier le chiffre. Ça, c'est double vitrage. Tu le vois comme ça. Ouais. À l'intérieur, tu as le liseré gris. Si il est noir, c'est qu'elle est ancienne, c'est que c'est des fenêtres qui ont 10 ans ou plus. Et s'il est noir fait à la main, c'est du double vitrage très ancien. Donc en général, quand c'est noir, on change, même si c'est du double vitrage. Là, c'est récent. Donc on le laisse, on le conserve et c'est 100% ok. On baisse pas les plafonds aussi, il faut savoir. Oui, on va les baisser surtout au rez-de-chaussée, très important. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien phonique, exactement. Au-dessus, sinon ça va marcher, ça va piétiner. On va gagner aussi un peu de place, donc ça va permettre de gagner en chauffage. Après, il y a une option qui s'étudie. Si vous voulez faire un studio ici qui fonctionne très bien, ici ce sera cloisonné. On va isoler phoniquement de l'autre côté, donc on va perdre de la place que de l'autre côté. Et là, on a largement de quoi faire une mezzanine en fait, pour mettre le lit et avoir l'espace salon en bas. Ça fait un studio, c'est agréable pour un étudiant, pour un jeune, une jeune, c'est pas mal. Hein. Et même si tu le fais sur la longueur, il faut voir à quelle hauteur tu le fais, parce que tu peux même te mettre un petit bureau en haut avec un lit, enfin il y a plein de choses qui peuvent être faites. Ici, donc si on fait un studio, on ferme, c'est ok, on isole phoniquement, il n'y a pas de souci, on conserve la cheminée, on change cette fenêtre. Donc là, il faut que. Super sympa. Là, par contre, il y a de l'humidité. Oui, ça m'inquiète pas. Je veux dire, mur extérieur, on n'est pas dans la maison, bon. Donc là, on va changer la porte, changer la fenêtre. Ouais. Les volets à repeindre avec de la peinture anti-UV. Vous faire une terrasse en tech. Oh non, Ça pas est en tech, bien. hein. Le tech, non. Le tech non. pour du locatif, ouais, jamais. Tomber, hein. Je suis tout à fait d'accord avec Béatrice. C'est vendu combien votre arbre Philippe, tu ne peux pas acheter tout Vichy, d'accord? J'hésite. Hein. Calme-toi. Attends un peu. La petite ouverture en gros de la PAC, elle est là. Ah, L'ouverture ok. de la fenêtre, elle est là. Ok, ouais, je Je vois. sais pas s'il n'y a pas un monde Ou tu veux dire on met par l'extérieur, par l'intérieur. Ouais, il faut voir techniquement ce qui est possible. Tu vois, tu peux pas le mettre à l'intérieur et juste envisager que ce soit juste ces ouvertures-là qui fassent le taf. C'est pas possible. Ou alors après avoir d'un point de vue technique, parce que ça, en fait, ça s'est collé, mais il y a une grille, donc ça, au moins ça assure la sécurité. Mais vraiment, si on la met là, il y a largement de quoi respirer. Ça, le verre, on l'enlève, tu vois, et on laisse La grille. la grille Ouais, parce mais que pour avec une sécurité, ouais, bien sûr. Par contre, la grille, tu laisses ça, les étudiants, les cigarettes, ça va tout se positionner dessous. Hein. Non, mais tu mets un truc par-dessus. Tu mets un truc en plexiglas. Exactement. Sur l'extérieur, par contre, l'extérieur, on fait pas grand-chose. Hein. Je suis 100% d'accord avec toi, Béatrice. On refait pas de sol en bois, en tech, quoi. Mais même pas. Non. Tu nettoies et c'est fini parce que ouais, voilà, ça s'abîme beaucoup les extérieurs, ça vit mal. Allez, c'est parti. Vas-y. Parce que dès que je rentre dans des câbles, le premier truc que je fais, c'est pour tâter un peu l'humidité, savoir que. Bon, on a le compteur qui est là, très bien. Le compteur de gaz qui est coupé. On a le réseau de chauffage qui passe, superbe. Les toilettes. Donc les toilettes, on est bon, hein, niveau... Raccordement, ouais. Oui, bah, ça de toute façon, dans un bâtiment en plein centre-ville, ça m'étonne pas. Pour les vélos. Et même on peut se faire une salle de muscu. Hein. Ah, il y a déjà des. Ah ouais, c'est super bien.
Ça, c'était pas dans les vidéos, par exemple, ça fait partie d'un truc qu'on n'a pas calculé pour la faire déposer. Ouais, Elle est neutralisée, mais elle n'a pas été enlevée. voilà, mais on peut la garder. Ah bah oui, 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 il y a oui, pas de souci. tout à fait. Grand espace, en plus il y a une belle hauteur sous plafond, pas d'humidité, donc on peut stocker des choses, ça c'est une très bonne chose. Le métal est en bon état. Faut pas oublier de réisoler la dalle. Mais l'avantage ici, c'est que dans l'isolation... non, pas trop, mais dans l'isolation de câble, ce qui est vachement bien, c'est qu'on n'a pas du tout besoin du même niveau de finition que dans un appartement. Donc ici, on va pas s'amuser à mettre des rails, à faire des beaux murs avec des beaux plafonds en placo, à faire des belles bandes à joints et de la peinture. Pas du tout, on s'en fiche. On peut directement venir poser l'isolation avec des systèmes de fixation directe. Ça permet d'économiser en fait la plus grosse partie de l'isolation. Et ce qui fait que ça coûte moins cher. Ça a un coût quand même, mais c'est important parce que la chaleur part beaucoup par le haut, mais énormément par le bas. Donc là, si vous avez des dalles béton non isolées, ça risque de tirer vachement l'énergie, quoi. Mais la cave est très bien, hein. C'est bien optimisé, il y a beaucoup d'espace. Effectivement, soit on en fait des pièces supplémentaires qui viennent améliorer un peu le confort de tout le monde, soit on en fait des espaces de stockage, enfin il y a plein de trucs qui sont possibles. On peut faire le salon là, plutôt que faire le salon là-haut. Si tu fais une ouverture de cuisine avec un îlot, tu fais... non. Oui, techniquement c'est possible, mais ce sera toujours mieux en haut. Ici, ça fait quand même un peu cave, c'est très sombre, ici on va avoir un tableau qui est un peu léger. Hein. Il est quand même, Ici, donc on a 2 appartements. Non, mais c'est des une chambres. colocation et un studio. C'est une colocation, un studio, donc 2 appartements. Pour les 2 appartements, ici, on va manquer cruellement de lignes. On n'a que 2 lignes. Au niveau des différentiels, on va pas être bon du tout. Même Et là, un je crois qu'on n'est pas à studio, jour. Il faut qu'il ait son propre linky. Il aura son propre... Non, alors du coup, nous, ce qu'on risque de faire, ça va être de la sous-division de compteur. Mais par contre, il aura son compteur indépendant. Le compteur, on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, on conserve plutôt celui-ci pour la coloc, quitte à en faire un autre. À voir encore une fois la disposition, mais ça, on va le voir juste après. Toilettes, elles ont le mérite d'exister, on les laisse. Hein. Elles vont pas servir à grand-chose, mais elles sont là. On a du stockage, on a la buanderie, on a un petit espace de jeu, c'est très bien. Mais ici, ça leur fait un sacré espace. Hein. On peut mettre un écran aussi, par exemple, pour faire une salle de cinéma. On peut mettre des petits canapés, des coussins. On peut envisager plein de choses différentes. Hein. Non, parce que du coup, j'enregistre tout, je prends des petites notes en plus. Le parquet est très beau. Voilà une des salles d'eau. Donc du coup, vous imaginiez ça comment? Couper à ce niveau-là l'entrée ou la couper en bas pour l'accès de la colocation? Ouais, Ok, ouais, mais c'est un peu étrange, tu vois, d'arriver directement de l'espace qui est pas chauffé, un peu commun, etc. Parce que là, en plus, a priori, on démonte le système de chauffage, donc on a le radiateur qui saute. Ici, ça va être un espace un peu entré, assez froid. Et là, je suis directement en colonne montante dans la colocation, ça va tirer de l'énergie à fond. Faut fermer. Mais c'est rien, un mur de placo, une porte, c'est réglé, hein. Donc là, une chambre. Ah, oh! Si je trouve des trucs dedans, c'est à moi. Là, on a déjà regardé. On a signé. Très bien. Donc ici, on va préparer. ça aurait pu faire un beau F2 là. Un F1. Ouais. Ici, 2 chambres supplémentaires. Ouais, deux chambres, oui. Ok, donc il faut quand même cloisonner entre les deux. Après, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Les espaces, il y en a un qui est trop petit. Quoi. Plus de 9 mètres carrés. On va réisoler les murs extérieurs. Donc on va perdre encore un peu en... Toi, t'as un laser de pro, toi. Bah, je prends 100 pour voir large. 2,87 et 2,79. Et je sais pas comment faire l'addition. 8 tout pile, plus l'isolation. Ouais. Et ici, à côté, on est à combien? 12,73. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une niche, a priori. Peut-être ici, quoi. Ah, tu veux faire comme ça? Oh, c'est ça, en fait, tu fais un petit décrochage Ouais. pour récupérer de cet espace dans l'autre, pour être sûr. Voilà. Et en haut, très rapide, j'isole, je ferme. Donc, salle de bain que je refais, plutôt avec une douche, effectivement. Les volets à repeindre, ça j'ai noté. J'isole pareil les doubles murs, je ferme, je fais mon décrochage. Bah, vous allez voir hein, directement, vous pouvez toucher. On peut toucher. Où est-ce qu'on a ici? À ce niveau-là. Calme-toi, s'il te plaît. On est qu'à la première visite en plus, là. Non, c'est pas. Imagine. Ça, par exemple, On ça est dans les c'est... chambres, déjà, non Ici, là, il y a un vrai... je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui, Les Velux sont à changer. c'est ça. Là, ici, j'ai eu le même problème à Bordeaux. C'est ça le truc. Là, ils ont commencé à prendre la flotte, là. Ouais. Ici, et c'est tout pareil, c'est exactement comme à Bordeaux chez moi. Ils commencent à prendre la flotte là, donc le bois se gonfle, après ça explose et t'as des fuites, faut le changer. Ouais. Donc ça, pour éviter la fuite, il faut le faire tout de suite. De toute façon, en général, moi ce que je recommande, c'est dès que c'est en bois, il faut l'enlever quoi. Moi, ce que j'aime bien faire dans les sols parquets, dans les pièces d'eau, on touche à rien, on dépose rien.
et on met un sol en PVC. PVC, C'est ça, sous-couche, sol PVC, ça va protéger, ça va isoler de l'eau, ça va être vachement intéressant, ça va éviter que ça s'use trop vite, et puis comme ça vous êtes tranquille. Des économies. Moi je suis pas fan du bois. Mais le Velux, je sais pas si on peut le changer on peut changer en PVC le Velux. Normalement, en soi, vous n'avez pas le droit. Bon, normalement non. T'as pas le droit de changer les... Mais ils ont tout mis en PVC en bas. Mais je sais, mais c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, à Vichy, c'est... Moi, je dis que c'est légal. Vous n'avez pas le droit. Après, je vais dire le nombre de gens qui le font. Advienne que pourra. Regarde ici, c'est pareil. Hein. Tu le vois, hein. Ça le voit mieux là, c'est sûr. Tu le vois, ça a déjà commencé. Donc le bois va gonfler, ça va péter, ça s'accumule, alors soit ça fuit par là, soit ça fuit par l'intérieur, et du coup ça t'explose le placo et l'isolant, c'est l'enfer. Et les deux là, les deux côtés en plus. À côté, ils leur font des moussages. Hein. Ah, et en plus il y a un Velux caché là au-dessus. Ouais. Ouais. C'est pas celui des escaliers. Ah si, bah si, bien sûr, je suis bête, c'est celui de l'escalier. Ok, je pars explorer les combles et après Allez, on repart en bas. Donc soit on ouvre ici pour aller chercher un espace supplémentaire et faire une espèce de pièce, presque un petit appartement indépendant qui peut avoir son petit salon, etc. Ça peut être très sympa et ça se loue évidemment plus cher. Soit on peut en faire une pièce de bureau pour tout le monde, quelque chose de commun, soit on peut en faire... Il y a plein d'options différentes, quoi. Et puis ce qui est génial, toutes les portes sont en très bon état, tous les encadrements n'ont pas bougé, donc toutes les portes ferment, on peut tout conserver. C'est tout bête, hein, mais 15 portes fois 150 € la porte, ça nous fait un billet. Sans se casser quelque chose. Ah, tu vois pourquoi il fait de la muscu, hein? Bah tu vois, effectivement, c'est isolé, donc le DPE, il y a un truc bizarre. Bah la charpente est en très bon état, hein. Je vais pas y aller parce que je sais pas où sont les poutres et j'ai peur de traverser un plafond. Mais en face, il y a une toute petite trace d'humidité, donc il y a peut-être au niveau du solin entre les deux bâtiments, il y a peut-être juste un petite touche d'étanchéité à refaire, quoi. C'est bon? Ah ben. Là, j'ai une reprise de mur à faire. Là, j'ai la salle de bain. Donc, j'ai un double vasque à poser, sol PVC. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il y a une plaque au fond, là? Donc, ils ont déposé le carrelage qu'il y a au fond. Ils ont posé une plaque par-dessus, très bien, parce que ça, justement, t'as pas de joint, y a rien à faire. Et ils ont fait des raccords ensuite derrière au pansement. Donc, c'est un peu qui tout double ça, quoi. Bah, quand on veut bien faire les choses, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux le refaire. Moi, c'est le côté pansement parce qu'à la limite, le fait qu'il y ait la plaque, ça me dérange pas, mais c'est le côté pansement. Les pansements, c'est jamais... Enfin, ça tient pas à vie, il faut les refaire assez souvent. Normalement, c'est au locataire de les faire, mais alors autant vous dire que ça n'arrive jamais. Après, petit détail, des trucs tout bêtes, mais par exemple, tous les robinets de coupure, quand vous avez des robinets de coupure comme ça, souvent c'est qu'ils sont anciens, donc on les change systématiquement pour éviter d'avoir une fuite, parce que s'ils ont 10 ans ou quelques, le joint il peut être un peu dur, peut casser, ça peut créer des fuites. Donc là pour l'instant on a fait le terrain, encore une fois on repose tous les chiffres etc. après. On l'a fait un tout petit peu plus vite que d'habitude parce que je sais que vous voulez qu'on enchaîne. Et tu vois, ça c'est un facteur... intéressant quand tu te bats dans le quartier de voir que tout est refait. En 30 minutes, 1 heure, c'est vraiment rapide. Hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, le côté 3 tours sur un bien, on l'a mis en place parce que vraiment, à la 3e passe, c'est là où tu commences à voir les détails que tu voyais pas au début. Parce qu'au début, tu es concentré sur tout en même temps. Les fenêtres, les portes, les sols, les murs, les machins. Au fur et à mesure que tu avances, en fait, tu checkes dans ta tête ce qui a déjà été fait, ce qui a pas besoin d'être revu, et donc tu te concentres sur des éléments que tu n'avais pas vus jusqu'à présent. Et c'est pour ça aussi, par exemple, qu'on le fait pas à distance, parce que sinon, ce serait hyper facile de dire bon, bah Philippe, allez hop, on se fait un FaceTime, tu me montres rapidement tout ce qu'il y a à me montrer. Et tu vois, moi j'arrive, le premier truc que je fais, c'est je respire, est-ce qu'il y a de l'humidité, je passe ma main sur les murs. Et j'ai vu un café très sympa là devant. Bonjour. Est-ce qu'on peut s'installer à 3 pour boire un verre? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est une habitude à prendre, moi aussi, je suis pas habitué. Parce que moi je pensais qu'on avait tous les chiffres de la location courte durée. Là j'avoue que je comprends pas. Parce que c'est trop aléatoire. On n'a pas les bons chiffres entre les mains. Là si on fait les travaux de la location courte durée, on va au bout de ce projet avec ces travaux-là. On va chercher un financement qui déjà casse tous les plafonds. Donc il faut déjà même réussir à le faire financer. Et si jamais ça fonctionne pas, parce que tu m'as dit aussi qu'il y avait un taux de saturation ici qui était très fort. De par les termes, il y a beaucoup de locations courte durée. Si on n'arrive pas à se faire une place dans le marché et qu'il faut qu'on bascule sur du co-living, avec des prix qui sont quand même, je pense, assez proche de la réalité, 580 charges comprises pour une pièce un peu co-living, ça me paraît être déjà élevé. On perd tous les mois 323 €. Mais c'est là où vraiment il faut se poser la question de est-ce qu'on continue ensemble l'optimisation de ces projets parce qu'on en fait 2 voire 3 en même temps, vraiment qu'on en discute, ou est-ce que
partez seul dessus. Mais si vous partez seul dessus sur ce projet-là, c'est soit vous avez une étude de marché béton sur la location courte durée. Le mieux, Alors, c'est les termes en fait. à ce moment-là, Ouais. on fait la stratégie inverse. Moi, ce que je te propose, c'est on se fait la colocation Ouais, et on met l'appartement du bas en courte durée. c'est ça. Si l'appartement Voilà. du bas fonctionne, Ça, c'est bien. si l'appartement du bas Ouais, fonctionne, exactement. ça veut dire qu'on passe de 666 à Ouais. peut-être 1000 ou 1100. Exactement. On fait mieux. Ouais. Si ça fonctionne pas, Mm. mais le T3 refait à neuf, il va être loué Voilà, à deux. c'est pas Ouais, grave, c'est il ça, sera loué. exactement. Ouais. Ok. Mais Ça me c'est va. exactement ce qu'on avait. On est reparti. C'est bon. Alors, c'est parce que du coup, c'est marrant, quand on a posé, en fait, on s'est rendu compte que c'était quasiment le même projet, en fait. En termes de disposition, un peu d'espacement, etc. C'est vrai que les maisons C'est sur Vichy sont pratiquement toutes faites quasiment pareil. la même chose. C'est juste qu'en bas, ça a déjà été plus ou moins transformé en appartement. Ouais, mais c'est à l'inverse. là. Donc, en fait, si je te résume toute la réflexion qu'on a eue en 3 secondes 5, c'est pas compliqué. On a posé tous les chiffres dans tous les sens, on a fait tous les calculateurs. Ouais. Donc, pour l'autre, on a essayé studio, T2, entièrement colocation, séparé appartement colocation. Ici, on a testé appartement colocation, on a calculé les différents travaux, on a analysé les devis du premier, on a tout mis bout à bout, donc on a le bon chiffrage qui correspond plus ou moins à ce que l'artisan a donné à Philippe. Juste, il y a des éléments qu'il a oubliés, donc on a juste rajouté tout ça. Et en fait, donc pour le projet qu'on a vu cet après-midi, on est sur full colocation. Pour que ce soit le plus intéressant, c'est full colocation, on se prend pas la tête, c'est ce qu'il y a de plus rentable, de plus Ouais. facile et de plus rapide. Parce que vous avez 6 mois à peine pour enchaîner sur celui-ci, donc il faut aller vite, quoi. Donc c'est la meilleure optimisation. Ici, full location courte durée, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, les optimisations qu'on va mettre en place, elles vont nous coûter presque 100 000 € de plus. Et ici, on a un doute sur la courte durée où le retour que vous avez, c'est que Durée ici, c'était pas bon. C'est Voilà. pas- Voilà, ben, par c'est rapport pour à la ça. Exactement. conciergerie, si on fait des travaux pour exploiter en courte durée, vous allez mettre 100 000 €. Si jamais la courte durée fonctionne pas, votre option de repli, c'est quoi? C'est le co-living. C'est chacun a sa salle de bain, sa cuisine, avec un espace de vie commun. On a tenté de chiffrer ça. Si vous devez basculer en co-living, vous perdez 350 € par mois. Ça vous coûte 350 € par mois. En soi, c'est pas énorme. Vous amortissez un bâtiment, mais c'est pas votre objectif. Donc, le plan final et définitif, ça va être appartement T3 au rez-de-chaussée de chambre, grande colocation du rez-de-chaussée jusqu'en haut. Et ce qu'on va faire, si vous avez envie de tester la courte durée, donc ça donne 666 € de cash flow par mois, avec le bon prix de travaux, Ah etc. oui. Donc le premier, ça vous fait 350 € de cash flow, Belfort, en full colocation. Ici, si on a colocation appartement T3, 666. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est tenter de basculer seulement l'appartement du bas en courte durée. Si ça fonctionne dans les estimations qu'on a, ça vous ferait basculer à 1300 € de cash flow par mois. Et si ça fonctionne pas, on s'en fiche, on le met en location classique et on est tranquille, on sait qu'on Et le compte sur nos garage, pattes. vous l'avez compté, non? On a compté. Oui. Ah, on a dit non, je mets le garage dans le. On va 80 balles. Donc on n'est pas à 666, on est à 740. Tu l'avais pas ajouté? Je l'ai Ah, pas croyais- ajouté. Je l'ai ajouté dans un calculateur, mais pas dans le. Parce que du coup, on a fait 4 calculateurs différents, etc. Bon, ici, C'est plus grand quand même. c'est plus grand, on a plus de travaux, on a Là, des les fenêtres, fenêtres, c'est à l'identique. on a des plafonds quand même. L'électricité, Ouais. non? Mais il reste pas beaucoup de hauteur pour rabaisser Ouais. par rapport aux fenêtres. Après, on peut faire des niches. Tu sais, on peut faire des niches comme Ouais. ça qui viennent faire le Ouais. tour pour permettre aux fenêtres de s'ouvrir. Ouais. Le sol est très beau, très propre. Là, par contre, pour le coup, on a tous les réseaux électriques à refaire. Ouais. Ça, par contre, Ouais. normalement, ça devrait chiffrer un peu plus. On a la séparation ici. Donc là, on est dans la partie colocation, quoi qu'il arrive. Ici, donc, ce serait une chambre. Ouais. Si on reprend, même concept que pour le premier. Mm. Même concept. Chambre, mezzanine. On va louer plus cher avec un espace. Les salon. plafonds. Ici, ça va être salle à manger, salon, quoi. C'est ça, c'est ça l'idée. Relié à la cuisine. Parfait. Il y a il y a aussi une terrasse, enfin de l'extérieur, avec une cour. On voit rien. Ah oui, ben non, là c'est en bas le dehors. Ah oui, là, en c'est le t'as balcon. Une toilette à l'extérieur. Ah Faut ouais, changer mais- tous les balcons. Ouais, mais tu vois, ça, c'est des trucs qu'on n'a pas chiffrés, ça fille. Ouais. Il faut les- Ça vaut faut pas les le coup de les reprendre. supprimer? On peut pas. On peut toujours négocier, mais ça m'étonnerait que ça passe. Ouais. Putain, c'est quelque chose, ces volets là. Mais c'est quand même moi, si j'habite ici et que je les ferme, je pense que je les réouvre jamais, quoi. Ah, les toilettes. Ouais, et d'ailleurs, il y a une deuxième arrivée là-bas qui a été bouchée dans l'autre placard. Allez, vas-y, en haut ou en bas? Ah, effectivement. Merci. Oh là là, mais on dirait que ça a été peint hier. Tu as vu comme c'est blanc? Ouais. Faut goûter surprise. Alors,
Alors là, on est sur du grand standing là, de la moquette dans la salle de bain. Et tu sais qu'il paraît que ça coûte super cher, là, les lampes, là. Bah super, C'est quelque chose qui coûte... pour cette deuxième immersion, on part avec. On va aller. Voilà. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans le Loup de Wall Street un peu. Entre la tapisserie rouge, château sur les murs, la moquette dans la salle de bain, ça fait même les radiateurs, ça c'est Les design pour l'époque. radiateurs... Enfin, ça s'est détapissé tout seul, si Ouais, tu veux mon avis. Ouais. Attends, 1904, hein. Donc là, on garderait la salle de bain. Moi, j'ai le truc maison de cheveux, elle date de 1000. Et là, par exemple, dans la chambre, très sympa, tu lui mets soit un grand miroir, c'est pas mal aussi. soit un grand miroir, soit une tu petite tapes, télé, mais tu bon, sais, en smart TV, Ah oui. posée dessus, tu peux mettre des livres, une bibliothèque, enfin, effectivement, le sol. J'ai fait des boulots. Et là, donc, on refait le ça. Malheureusement, non, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on est quand même sur du parquet massif. Que c'est Tu sais, vendu par les j'ai pas l'impression qu'on est en immersion, j'ai l'impression qu'on fait de l'urbex. Ouais. Tu sais qu'on est rentré dans une maison abandonnée. On va te Ah, montrer les plans, tu vas voir. Ok. Oh, la... C'est un vrai. Eh ben, Non. oh, la peur que j'ai. On n'a pas, par contre, tu vas Ouais, voir. et en haut, c'est un peu le dernier point. On fait chambre, là. Déjà, il faut le changer. Alors, il y a la cheminée aussi, où il paraît qu'il faut... L'habitat, il est à partir de là. Moi, je mesure 1 mètre carré à peu près. Je fais un 83. Donc, la partie habitable, c'est ça. Là, on a 3-4 mètres carrés d'habitable. Mais vu que ça a changé. Bah, en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'on peut pas faire de chambre, quoi. C'est pareil. Hein. Ici, moins grosse que les autres, celle-là. Ça peut vraiment être porteur. Mais donc, du coup, même concept, quoi. On fait tomber, on récupère à côté pour ici. Le seul truc qui m'embête dans cette colocation, c'est qu'il nous faut une autre salle de bain. C'est quasiment le même bâtiment que là-bas, avec la même colocation qu'on a visité. Bah c'est à peu de choses près, c'est vraiment exactement la même chose. Et d'ailleurs, tu vois la différence, c'est marrant sur l'autre. L'autre, il est isolé. Tu remarqueras, l'autre, on arrive au milieu de la poutre quasi. Parce on récupère du coup les 30 cm de l'isolation. Là, c'est pas isolé, et ta poutre, elle est nue. Une fois que ce sera réisolé, on ira chercher à peu près les mêmes niveaux. C'est très isolé en panneau de liège. T'as ton liège, par-dessus, ils sont venus tapisser, et c'était l'isolation à l'ancienne. Donc ça, c'était un peu en avance sur son temps à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà. Donc la problématique, c'est cette deuxième salle de bain. Ça fait combien de chambres alors du coup? Parce que là du coup ça en fait 1, ça en fait 2, 3, 4, 5, 6. Une au rez-de-chaussée, 3 au premier étage, 2 ici. Ça fait une belle colocation. Ça passe là la chambre par contre? Ou on ouvre? Ah bah non, pour moi on ouvre. Et justement, et en fait, on fait la même optimisation que l'autre. Là on ouvre, et ici on vient chercher une chambre studio. D'accord. On fait la même optimisation. Ok. Ce qui va permettre de lever le prix. Et de l'autre côté là-bas, on fait double vasque, douche, on a une salle de bain avec 2 vasques pour ici, on a un espèce de mini-studio là. En fait, on va quasiment calquer le premier immeuble. Ouais, Et vous vous rendez compte, en vidéo, moi je n'ai jamais vu ça. Ouais, mais bon... Non mais pour, ça facilite. C'est, sachant que c'est déjà en place, franchement ça vaut le coup de... Oh là là, je me plais là. Tu m'étonnes, t'as un t-shirt. Ah ouais, là effectivement on a des problématiques qui sont un peu différentes. Ça fait un ventre. Alors là par contre pour vous replafonder, c'est comme ça. Pour ça. Bon en tout cas c'est quand même ça. Par contre, c'est pour ça que moi je disais on peut pas faire une chambre ici parce que t'as pas de... Si, tu peux ou pas? Si tu enlèves le mur et que t'as les 2 fenêtres qui sont de la rue comme ça, est-ce que c'est... Non mais la loi c'est quoi Linda? C'est qu'il faut que... Il faut qu'il y ait une ouverture. Une ouverture vers l'extérieur. Sur l'extérieur. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, il y a une résolution de la dalle. Hein. On va perdre ouais. 10-14 bons centimètres avec... Mais la dalle est propre. Mais il faut rehausser, isoler par le sol, très important. Et par contre, on n'a pas forcément besoin d'isoler le plafond pour le coup, donc vous pouvez faire tomber les faux plafonds et même peindre ça si vous voulez, hein, et avoir un plafond un peu atypique. Tu sais ce que c'est ça? Pour mettre les bouteilles, non? C'est bouteille. Cave à vin. Oui, c'est une cave à vin. Intégrée dans les murs frais. Arthur, Salle d'eau, toilette. Ouais, c'est pareil, le seul truc qui me dérange, c'est que dans un T3, avoir toilette dans la salle d'eau, ça m'embête. Ça c'est impossible. On peut pas garder ça, on n'a pas de lavabo, c'est très non, compliqué. c'est pas possible. On peut laisser de toilette là, ouais, tout à fait. Après, on peut faire pareil, on peut faire une forme de décroché. Hein. La salle de bain peut venir occuper la moitié de l'espace seulement, moitié avant. J'ai ma cabine de douche avec mon lavabo. La partie arrière, on la relie à cette partie-là pour avoir les 9 mètres carrés et faire une chambre, quoi. C'est un peu biscornu, mais ça fonctionne. Ouais, il y a un petit forfait.
Ouais. Petit forfait extérieur. Quoi. Ouais. On est pas mal et ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait ça se duplique quasiment avec l'autre. Et Donc pour c'est éviter- là votre plus grand risque là-dessus, c'est vraiment l'optimisation. On l'a faite, elle est bonne, elle se calque sur votre autre immeuble de rapport. Donc ça c'est génial parce qu'on va pouvoir prendre des inspirations. Là le risque que vous avez, c'est un risque de charge. Ça n'est que ça, c'est un risque de charge. C'est de pas bien les calculer, de se retrouver avec une facture qui est 3 fois plus élevée que ce que vous aviez anticipé. Ça y est, on se retrouve pour débriefer un peu des chiffres de la situation sur cette immersion en tenue de civil. Alors cette immersion, elle était extrêmement intéressante. D'abord, il faut savoir que Philippe n'est pas quelqu'un qu'on a découvert, c'est quelqu'un qu'on avait déjà accompagné sur un premier projet, un projet assez intéressant avec plusieurs appartements, notamment une partie comble, une grosse partie de rénovation. Donc Philippe, c'est quelqu'un qui est déjà investisseur, qui s'y connaît du coup en travaux et en gestion de chantier, mais qui avait quand même envie qu'on l'accompagne pour passer à la suite, notamment sur de l'immeuble de rapport, arriver finalement à ce que lui avait toujours rêvé et à ce que lui avait toujours eu envie de faire, ces fameux bâtiments, ces immeubles de rapport en monopropriété. C'était vraiment l'objectif final de ce début d'accompagnement. Donc on lance avec lui cette seconde partie de l'accompagnement et pour la suite, il s'associe avec sa sœur. Donc tous les deux ont des situations opposées. Béatrice, elle, est entrepreneuse. Elle a sa société depuis plusieurs années maintenant qui fonctionne très bien. Philippe, lui, est directeur commercial dans une grande société de profil donc très complémentaire et ils se sont associés pour investir à côté de chez Béatrice, pour le coup dans un nouveau secteur qu'ils connaissent très bien puisqu'ils viennent des environs tous les deux. On a malgré tout validé évidemment l'étude de marché, on s'est assuré qu'il y avait une vraie tension locative sur ce secteur. Évidemment, on a commencé par le début, la stratégie, même si on avait déjà travaillé avec Philippe par le passé. Ensuite, évidemment, on les a accompagnés sur toute la partie des recherches, de l'analyse des projets, et c'est là que Philippe est arrivé avec un premier défi, puisque le premier immeuble qu'il nous amène, qui au final est le second qu'on fait dans cette immersion, celui qu'on a fait un petit peu dans le noir, cet immeuble-là, on avait quelques incertitudes au moment de la validation de l'offre d'achat, parce que c'est un bâtiment qui est vendu par le Trésor public, on avait des délais relativement longs, et donc il y avait une forme d'incertitude sur ce projet qu'on a voulu tasser quelque part, effacer même, je dirais, en continuant les visites. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose qu'on conseille systématiquement aux membres de la communauté qu'on accompagne. Quand il y a un doute, quand il y a un élément de flou sur un projet, c'est extrêmement important de continuer les visites parce que l'élément aujourd'hui qui n'est pas clair peut se transformer en élément bloquant et nous obliger malheureusement à abandonner le projet. Sauf que si on abandonne et qu'en même temps on a arrêté les visites depuis 4 mois, qu'on n'est pas en lien avec le réseau off-market, même celui qu'on peut leur mettre entre les mains, et ben ça fait prendre du retard, il faut repartir un peu, réenclencher la machine, je dirais, pour recommencer à avoir de nouvelles offres intéressantes qui nous tombent entre les mains. Donc cette situation, on a voulu l'éviter, ils ont continué les visites et en fait, ils ont trouvé un deuxième projet qui est donc celui qu'on a analysé au début de cette vidéo ensemble et même un troisième. Malheureusement, j'avais besoin de dormir quand même sur cette immersion, donc on n'a pas pu voir le troisième bâtiment, on l'a vu en photo, en vidéo. Pour l'instant, celui-ci reste en stand-by parce qu'il y a aussi une notion de financement qui est très importante. En parlant de financement, évidemment, Philippe et Béatrice, aujourd'hui sur ces projets, chacun des projets correspond à l'enveloppe maximum qu'on pouvait aller chercher, donc on va devoir les faire un petit peu en décalé, ce qui est 100% ok puisqu'on a un premier bâtiment avec un très long délai, puisque c'est une vente aujourd'hui du Trésor public, donc on n'est pas pressé de ce côté-là, le bâtiment est 100% bloqué, on sait qu'on a le temps avant de passer à la suite. On va donc pouvoir faire ces deux projets successivement et on va surtout pouvoir les accompagner jusqu'à la fin et ça c'est extrêmement important. On a quand même pas mal de travaux, alors même si on va réussir à mutualiser les chantiers, parce qu'au final, heureux hasard dont on s'est rendu compte sur place, les bâtiments ont la même structure. Aujourd'hui, on va quasiment pouvoir dupliquer le plan du premier sur le deuxième, gagner en temps, que ce soit sur la conception et la création des plans, mais aussi avec les artisans pour leur faire comprendre le chantier, pour mettre le chantier en place. Ça va beaucoup minimiser les erreurs aussi, je le sais, et ça c'est très important et très intéressant. On va donc pouvoir enchaîner ces deux bâtiments successivement, puis peut-être passer au troisième. Pour l'instant, on va déjà se concentrer sur ces deux-là, ce qui est déjà pas mal. Au niveau des chiffres, ces deux bâtiments sont très intéressants parce que dans une ville, au final, aujourd'hui, où on est sur une limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus forcément faire de rentable dans cette ville-là, donc ce sont deux très très bonnes opérations. Sur les chiffres, jusqu'à l'immersion finale, Philippe avait un énorme doute. On est dans une ville qui représente un énorme avantage au niveau de la location courte durée. On a un taux de remplissage quand on est bien placé dans la ville de 90%, c'est très rare en France. Donc l'idée première de Philippe, c'était de basculer le deuxième bien qu'on a vu dans cette immersion entièrement en location courte durée. C'est un plan qui était bon sur le papier au niveau du rendement, ça a apporté un rendement extrêmement intéressant, mais quand on a reposé les chiffres, vous l'avez vu ensemble dans le café après les immersions, on s'est rendu compte d'un problème. Partir sur cette optimisation allait coûter extrêmement cher. On rajoutait presque 100 000 € de travaux et on était dans un secteur qui n'est pas le secteur central, donc il y avait un risque à la location avec peut-être une vacance un petit peu plus importante. Le risque donc c'était d'engager plus de frais, mais de ne pas retrouver
avoir le retour sur investissement sur cet investissement-là, et donc d'avoir un bâtiment qui serait moins rentable, peu rentable, avec une enveloppe plus conséquente, donc un crédit plus conséquent aussi. On augmentait le risque sans être sûr au final du résultat. On a donc préféré partir sur l'option qu'on a vue ensemble, dupliquer cette grande colocation qui, pour le coup, a obtenu énormément de résultats. Il y a vraiment une grande attraction sur ce genre d'offre qui est assez peu présente finalement dans le secteur, donc les colocations fonctionnent très bien. Et en bas, on aura l'appartement que lui, nous allons pouvoir ensuite basculer en location courte durée pour faire le test. Si ça fonctionne, tant mieux. On aura donc un bâtiment qui sera encore plus rentable. Si ça ne fonctionne pas, aucun problème, on pourra le louer en classique. Donc les deux bâtiments réunis aujourd'hui, on est donc presque à 1300 € de cash flow. Si on bascule l'appartement en location courte durée, on passe à 1700 € de cash flow, donc très intéressant. Cash flow encore une fois net, vraiment, on a tout enlevé, y compris la vacance locative, hein, très important de prendre cet aspect-là en compte aussi. On enlève tout, on déduit tout, deux bâtiments très rentables et qui génèrent une énorme plus-value puisqu'on est à un peu plus, donc en net après impôt, on serait quelque part entre 110 et 125 000 € aujourd'hui. Très intéressant, donc on est en train de créer beaucoup de richesses, on va amortir beaucoup de patrimoine, un bâtiment rentable à la fois sur la location mais aussi sur la revente, donc une rentabilité globale très intéressante, de super projets et on a hâte d'aller au bout puisqu'on va suivre ces deux projets jusqu'à la mise en location. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode et d'avoir regardé cette nouvelle immersion. N'hésitez pas à nous poser vos questions en début de vidéo, on pourra y répondre lors de la prochaine publication puisque tous les lundis à 19 h, vous aurez évidemment une vidéo postée sur cette chaîne avec différents types de contenus, toujours dans l'objectif de vous apporter de la valeur gratuitement et de vous permettre de mener vos projets à bien puisque investir dans l'immobilier, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez agrandir, accroître vos connaissances, vous pouvez tenter aussi de participer à l'un de nos célèbres apéros IMO. Toutes les semaines, on est sur place dans les plus grandes villes de France pour délivrer une conférence en physique 100% gratuite, vous apporter encore plus de valeur et surtout pouvoir échanger avec vous un verre à la main sur vos projets, vos problématiques et surtout sur vos objectifs. C'est très important. Si vous avez envie de vous inscrire et de tenter de participer, un lien juste en dessous de la vidéo vous emmènera sur le site. Vous pourrez vous inscrire, vous serez rappelé sous 24 à 48 heures et s'il reste de la place, on vous retrouve au prochain apéro IMO à côté de chez vous. Très bonne journée à vous, défoncez tout sur vos invests, on vous dit à très bientôt.